Bon, vous avez été nombreux à me partager vos idées ainsi que vos théories les plus folles concernant Infinity War, et suite à plusieurs demandes, j'ai décidé aujourd'hui dans cette vidéo de lever le voile sur quelques mystères tout en attirant votre attention sur certains éléments importants dans Avengers 3 Infinity War. On le sait, Loki s'est déjà fait passer pour mort plusieurs fois maintenant et beaucoup de personnes pensent alors que cette fois, Thanos a véritablement tué le dieu de la malice. Cependant, je fais partie des personnes qui sont persuadées que Loki est toujours vivant et pour cause un élément très important nous permet d'en avoir le cœur net. Il faut savoir que Loki n'est pas asgardien et qu'il a été adopté par Odin, le père de toutes choses. Odin voyait en lui le moyen de faire une alliance entre leurs deux royaumes. Ainsi, l'apparence qu'on connaît de Loki est fausse puisqu'en réalité, celle-ci est altérée via ses pouvoirs. Vous l'aurez compris, à la mort de Loki, sa véritable apparence devrait alors ressurgir, c'est d'ailleurs le cas dans Thor, le monde des ténèbres. Loki exécute son plan à merveille en révélant sa véritable apparence face à Thor, une mise en scène des plus convaincantes. Et après tout, c'est logique, Loki n'est pas censé garder son apparence asgardienne alors qu'il est mort. Et justement, ce n'est pas le cas dans Avengers 3 Infinity War puisque la scène qui montre le corps de Loki se focalise particulièrement sur son visage et qui ne change pas malgré son décès. Je pense personnellement que c'était une sorte de message caché de la part du réalisateur pour nous aiguiller quant au sort de Loki qui, d'après moi, vous l'aurez compris, est toujours vivant. Le gant de l'infini est probablement l'une des reliques les plus puissantes du MCU et c'est assez visible dans Infinity War. C'est dans la scène de la forge qu'on découvre l'origine de la conception du gant de l'infini. D'ailleurs, le moule à partir duquel le gant a été créé est toujours présent lors de l'arrivée de Thor. Ce dernier décide par la suite de forger une arme à partir du métal le plus noble d'Asgard. Une arme des plus puissantes de l'univers capable même de rivaliser avec le pouvoir des 6 singularités. Cependant, si dans Thor Ragnarok il est possible pour nous d'apercevoir une réplique du gant de l'infini dans la salle des trésors d'Odin, et que c'est après sa mort, après la mort d'Odin, que Thanos décide d'attaquer Nidavellir pour forger son gant, car oui, l'étoile forge est protégée par Asgard depuis l'aube des temps, et Odin de son vivant n'aurait jamais permis à qui que ce soit de l'attaquer, encore moins laisser n'importe qui se permettre de créer des armes asgardiennes. Comme précisé, une réplique du gant de l'infini est présente à Asgard et qui dit réplique, dit arme initiale. Et sachant que Thanos forge son gant après la mort d'Odin, cela voudrait dire qu'à la base, le gant de l'infini est une arme asgardienne au même titre que Stormbreaker, la nouvelle hache de Thor. Reste à savoir qui avait imaginé la conception du gant de l'infini, qui avait été son premier utilisateur et surtout, comment Thanos a-t-il su qu'il y avait un artefact capable d'utiliser le pouvoir des 6 gemmes de l'infini sans l'avoir vu auparavant chez quelqu'un d'autre? Vous l'aurez compris, selon moi, le premier utilisateur du gant de l'infini n'est nul autre qu'Odin, le gardien des mondes. La relation entre Vision et Wanda est très particulière et on en suit le développement tout au long du film. La pierre de l'esprit fait partie intégrante du corps de Vision et cela représente un réel danger de mort pour ce dernier. Pour y remédier, les Avengers décident de se rendre alors au Wakanda, espérant trouver une solution qui permettrait peut-être à Vision de rester en vie tout en détruisant la gemme et ainsi empêcher Thanos de s'en emparer. Une fois arrivé au Wakanda, Shuri se propose pour retirer la pierre du corps de Vision tout en dissociant sa conscience de la gemme, ainsi il sera possible pour Wanda de détruire la pierre de l'esprit sans pour autant sacrifier Vision. Peu de temps avant que Thanos n'envoie son armée, Shuri se lance alors dans une opération des plus délicates. Et dans le feu de l'action, le film s'attarde tout de même à nous montrer une scène en particulier. Une scène dans laquelle Shuri semble finalement avoir réussi au moins à sauver la conscience de Vision, permettant peut-être, de mon point de vue, de redonner vie à Vision, élément important pouvant éventuellement aider à vaincre Thanos. Et qui sait, peut-être que la conscience de Vision est toujours là quelque part dans la pierre de l'esprit, lui permettant d'influer de l'intérieur sur le pouvoir de celle-ci et donc constituant une faille dans les pouvoirs du Titan fou, à l'image d'Adam Warlock dans les comics. Vous l'aurez deviné, il y a encore pas mal de secrets dans Infinity War et dans le MCU en général. Et si vous avez apprécié cette petite vidéo, dites-moi dans les commentaires si ça vous tente que j'en refasse une autre. Vous savez, je n'ai pas spécialement envie de vous saouler avec le MCU ou de surfer sur la hype du film. Du coup, je vous laisse choisir. Dites-moi dans les commentaires si vous avez envie d'en savoir plus sur le film, mais surtout dites-moi vous,
Quels sont les mystères qui vous ont interpellé et quelles sont vos théories les concernant, même si elles sont invraisemblables. Ne vous privez surtout pas de donner votre avis et de partager vos idées avec tout le monde. Promis, je me ferai un plaisir de lire tous vos commentaires et d'y répondre si besoin. D'ailleurs, vous avez été particulièrement actifs sur la dernière vidéo et ça fait vraiment plaisir de voir que je ne suis pas le seul à avoir vraiment apprécié ce film. Sur ce, et juste avant de clore cette vidéo, j'aimerais vous demander de prendre quelques secondes pour le petit like avec le gant de l'infini et de partager la vidéo avec vos amis si le contenu vous plaît. Si vous avez envie d'en savoir plus concernant le premier utilisateur du gant de l'infini, je vous renvoie à ma vidéo consacrée au secret d'Odin. Quant à moi, je vous dis à la prochaine, c'était Hirosef pour vous servir. Si tu as envie de rejoindre mon équipage d'explorateurs d'univers, tu peux t'abonner directement en appuyant sur ma petite tête assez creepy. C'est gratuit et ça fonctionne également avec un smartphone ou une tablette. J'ai oublié de le préciser pendant la vidéo, mais il y a également un Discord de disponible, le lien est également en description. Et si vous êtes sur Twitter, je sais pas ce que vous attendez pour me follow.